vous partez très bien chez vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les gestes à poser quand une personne, à l'aide d'un corps étranger, arrive à bloquer sa respiration. C'est-à-dire, il se peut qu'il mange, il fait une fausse route, les aliments bloquent sa respiration, il ne sait plus respirer. Ça peut être votre enfant qui joue à n'importe quoi, il avale un corps étranger et qui bloque sa respiration. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les gestes importants à poser parce que c'est une urgence. Si vous ne posez pas ces gestes, la victime risque de s'évanouir et son cas risque de s'aggraver. Laissez-moi un pouce, abonnez-vous massivement. C'est parti. La première des choses, comme vous le voyez dans la vidéo, je lui demande, monsieur, est-ce que vous allez bien? La victime n'y répond pas. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous pouvez tousser, s'il vous plaît? Il ne tousse pas. Ça veut dire que l'obstruction est totale. Et il a ses mains ou sa main proche du cou. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas du tout à respirer. Alors, quand je constate que c'est total, sans plus tarder, parce que c'est une urgence, je commence ma manœuvre. Alors, ma manœuvre se passe comme ceci. Premièrement, je prends ma main, une de mes mains, je veux placer sur son torse, les pencher en avant. Et à l'aide de l'autre main, je vais lui donner des coups raides dans le dos. De telle façon qu'il puisse recracher ou cracher ce corps qu'il a avalé ou inhalé et qui a bloqué sa respiration. Alors, je vais lui donner 5 coups dans le dos, comme vous voyez. S'il ne recrache pas, automatiquement, je vais prendre mes deux mains, les joindre juste à 2 cm ou 3 cm au-dessus du nombril. Là, nous sommes presque au niveau du creux de l'estomac. Et nous allons faire un mouvement d'arrière et d'en haut. Comme vous le voyez, un mouvement d'arrière et d'en haut. D'arrière et d'en haut. Et je vais le faire encore 5 fois. Si la personne ou la victime expulse ou sort le corps étranger, d'accord. Mais si la victime ne sort pas le corps étranger, vous allez reprendre avec les 5 coups dans les dos et puis les 5 compressions abdominales. Les 5 coups dans les dos et les 5 compressions abdominales. Vous le faites jusqu'à ce qu'il va sortir son corps étranger. Mais entre-temps, vous avez déjà appelé les secours. Dans les pays où on peut appeler les secours, vous allez remarquer que il s'est libéré. Elle va commencer à tousser. La victime va se mettre à tousser. Votre enfant va commencer à tousser, à pleurer. Quand il est obstrué, il ne pourra même pas pleurer. Ici, je fais allusion à votre enfant, votre nourrisson. Il n'arrivera même pas à pleurer ni à tousser. C'est ce qu'on dit une aphonie totale. Même chez l'adulte, une seule parole ne peut pas sortir de sa bouche. Si la parole sort de sa bouche, s'il arrive à tousser, ça ne vaut pas la peine de pratiquer la manœuvre des Heimlich. Je vais vous expliquer les mécanismes de la méthode ou de la manœuvre de Heimlich. Alors, nous allons partir de la respiration. Comment cela a lieu pour mieux comprendre les phénomènes de la manœuvre de Heimlich. Alors, partons de l'inspiration. L'inspiration, cela veut dire que vous amenez l'air dans le poumon. Alors, pour respirer, tout se joue sur la différence des pressions entre la pression qui se trouve dans le poumon, pour faire simple, et la pression qui se trouve à l'extérieur, la pression atmosphérique. Alors, pour que l'air arrive dans les poumons, c'est le diaphragme, ces muscles plats que vous voyez, qui se contractent et qui descend. Lorsqu'il descend, la pression dans les alvéoles diminue, ou la pression au niveau des poumons diminue. Quand la pression au niveau des poumons diminue, la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression à l'extérieur, devient plus forte, alors l'air entre dans les poumons.
Alors, pour que l'air sorte des poumons, c'est le diaphragme qui se relâche de manière passive. Le diaphragme se relâche, il remonte. La pression au niveau des poumons va augmenter plus que la pression qui est à l'extérieur, ambiante. Alors l'air va sortir de manière passive. Dans la méthode de Heimlich, ce qui se passe, c'est que la voie respiratoire est complètement bloquée. La personne n'arrive plus à respirer. Alors, nous allons faire remonter le diaphragme de manière artificielle avec nos deux mains. Nous le faisons remonter. Quand nous faisons remonter le diaphragme, la pression au niveau du poumon va augmenter. Quand cette pression au niveau du poumon augmente, elle a tendance à chasser l'air. En même temps, avec le corps étranger qui est bloqué